Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur la mesure des furies dissociées. Cette mesure nous permettra d'étudier la vision binoculaire de notre client et de savoir si elle est possible et confortable ou pas. Il existe deux méthodes différentes pour mesurer les furies dissociées avec un réfractor, le cylindre de Maddox et les prismes de Von Graff. Personnellement, j'ai une préférence pour la méthode des prismes de Von Graff car la cible est une ligne de lettres. On a donc un meilleur contrôle de l'accommodation, donc de la convergence accommodative et donc peu de variations de la furie dissociée. Aujourd'hui, nous allons donc travailler sur la méthode des prismes de Von Graff. Alors, la cliente porte sa compensation sphéro-cylindrique de fin d'équilibre binoculaire, donc la sphère, le cylindre et l'axe. Je vais commencer par la vision de loin pour éviter l'accommodation et lui mettre un prisme de 6 dioptries base supérieure afin de créer une dissociation motrice verticale. Alors le prisme, vous avez la possibilité de le mettre ici directement, ou alors vous avez la possibilité de le mettre directement là, comme ça, sur l'œil droit. Donc ici, ma cliente va voir double et adopter une position phorique. J'ai juste à isoler une ligne de lettres en vision de loin. Cette ligne de lettres, bien sûr, sera verticale. Donc, regardez la ligne du haut et dites-moi si la ligne du bas est décalée à gauche, à droite ou bien si elle est juste en dessous de celle du haut. À droite. Très bien, donc il s'agit d'une diplopie homonyme. Il s'agit donc d'une ésophorie. Je vais mettre un prisme base externe. Mais attention, je vais devoir utiliser le prisme base externe de l'œil gauche. Ici, donc vous allez regarder la ligne du bas et vous allez me dire à quel moment la ligne du haut est placée juste au-dessus de celle du bas. Elle se déplace. Vous me dites stop, décalé juste au-dessus. Stop. Ok, parfait. J'ai donc une ésophorie de 5 dioptries prismatiques en vision de loin. Alors, nous allons passer maintenant aux hyperphories. Je vais mettre mon prisme de 10 dioptries base interne sur l'œil gauche. L'œil gauche verra donc la ligne de gauche et l'œil droit verra celle de droite. Il s'agira d'une ligne horizontale, bien sûr. Combien de lignes voyez-vous? 2. Très bien, c'est tout à fait normal. Dites-moi maintenant si la ligne de droite est décalée au-dessus, en dessous ou juste au même niveau que celle de l'œil gauche. Au-dessus. Au-dessus, il s'agit donc d'une diplopie droite sur gauche, donc d'une hyperphorie gauche sur droite. Je vais donc vous mettre un prisme base supérieur sur l'œil droit. Je vais placer mon prisme sur l'œil droit ici. Donc vous allez regarder la ligne de gauche, je vais déplacer celle de droite et vous me dites décaler au même niveau que celle de gauche. Ok, très bien. J'ai donc une hyperphorie gauche sur droite de 1 dioptrie prismatique. Merci madame. Alors, il est tout à fait possible que notre cliente ne voit pas double lors de la mesure des hyperphories car le prisme base interne sera trop faible et dans ce cas, il faudra rajouter un prisme base interne de façon à permettre la diplopie et mesurer l'hyperphorie. Donc pour la vision de près, nous allons procéder de la même façon. Nous allons placer notre barre vision de près pour placer le test précisément à 40 cm. Et nous pouvons placer le réfracteur en vision de près. Attention votre nez madame. Voilà. De façon à pouvoir régler la convergence du réfracteur. Alors il n'est pas indispensable de placer le réfracteur en vision de près avec les petits leviers. Vous pouvez très bien le laisser sur des écarts vision de loin puisque les verres de lunettes seront centrés à partir de demi-écart vision de loin. Alors une fois toutes ces mesures faites, il vous suffira de comparer les valeurs mesurées avec les normes utilisées en BTS. N'hésitez pas à utiliser l'histoire de cas pour savoir si le client a des problèmes de vision binoculaire ou pas. Alors maintenant nous allons passer à la mesure d'éphorie avec le Visufor 500. Nous allons réaliser la dissociation prismatique verticale pour la mesure d'éphorie horizontale. Et pour cela, nous avons un prisme intégré de 3,5 dioptries base supérieure sur l'œil droit et 3,5 dioptries base inférieure sur l'œil gauche. Ainsi, le sujet verra double. Il suffira de lui demander où se trouve la ligne du bas par rapport à celle du haut, c'est-à-dire celle de l'œil droit par rapport à celle de l'œil gauche. Et là, par exemple, imaginons qu'il y a une diplopie croisée. Donc dans ce cas, il s'agirait d'une exophorie et donc nous allons augmenter le prisme base interne sur l'œil droit, par exemple. On pourrait tout à fait le mettre sur l'œil gauche.
Donc on augmente la valeur du prisme base interne jusqu'à ce que les deux lignes soient l'une sous l'autre. Vous pouvez également utiliser les commandes situées en bas à droite afin d'obtenir le réalignement horizontal ou vertical et mesurer les valeurs des fories. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À bientôt. À bientôt.